Alors, qu'est-ce que j'utilise pour filmer mes vidéos, sachant que j'ai commencé à en faire vers 2013. Alors, je fais des photos et des vidéos, et j'ai pas toujours eu le même équipement. Alors, pour commencer, au départ, j'avais un petit appareil photo, vous savez, pour les vacanciers, un truc pas trop cher. Et j'ai commencé à essayer de faire des vidéos avec, mais c'était pas super satisfaisant. Bon, ce truc, il coûtait maximum 200 €, pas plus, j'avais eu en cadeau. Et bah, en fait, le son, il était super pourri, quoi. Bon, fallait pas trop en demander à un appareil photo de vacancier pour faire des super vidéos, quoi. Bon, l'image, ça allait, hein, c'était pas trop mal, mais là, le son, c'était horrible. Donc j'ai vite arrêté, et j'ai préféré plutôt utiliser le smartphone que j'avais à l'époque. C'était un Samsung Galaxy S, et c'était beaucoup plus facile de faire des vidéos décentes avec. Et bon, j'ai vite compris qu'il fallait faire les vidéos à l'intérieur pour avoir un meilleur son, bien sûr, parce que bon, à côté des voitures et des foules, ça marche pas très bien. Donc j'ai utilisé ce smartphone pendant quelques années, et bon, après, vu qu'il était très très lent et que l'image commençait à être bien floue, je me suis dit, bon, ben, si déjà je fais des vidéos et que j'en fais tout le temps pour YouTube tout le temps, bon, ben, je vais passer à un autre smartphone. Et donc j'ai pris un Samsung Galaxy S5. Bon, évidemment, la qualité de l'image et du son était mieux que les versions précédentes, donc on passe du Galaxy S tout simple au Galaxy S5. Bah, forcément, il y a des améliorations, il n'y a pas de secret. Et le truc, c'est que sur YouTube et sur les plateformes de réseaux sociaux en général, bah, il y a quand même beaucoup de concurrence, et quand vous n'avez pas quelque chose de décent, ben, vous allez intéresser personne, quoi. Bon, évidemment, si on a un audio correct et qu'on raconte un truc super intéressant et que l'image n'est pas super, on peut quand même intéresser du monde. Mais bon, pour intéresser un peu tout le monde et toucher un grand public, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir une qualité vidéo correcte, quoi, voire carrément super. Alors, bon, pour rester un peu dans le coup, j'ai quand même pris donc un meilleur smartphone, c'est pour ça. Et aussi, personnellement, vu que j'utilise tout le temps le smartphone pour plein de choses, c'était plus confortable pour moi d'en avoir un nouveau, quoi. Je me suis servi de ce smartphone pendant de nouveau quelques années. Et c'était il y a 2 ans, ça. Et donc, il y a 2 ans, vu que mon smartphone Galaxy S5 il commençait à être flou, et il avait un peu pris l'eau, c'était plus génial pour faire des vidéos. Bon, je peux quand même me débrouiller, mais c'était pas super satisfaisant. Alors, ce que j'ai fait, je me dis, bon, bah, si je veux perdurer et puis prospérer sur YouTube, je vais avoir besoin d'un meilleur équipement. Alors, je me suis pris un appareil photo hybride. C'était le Nikon 1J5, et bon, il faisait des vidéos de super qualité, un peu meilleures que ce que j'avais avant quand même. C'était le but. L'audio était correct aussi, mais quand je filme quelque chose qui dure plus de 15 minutes, bah ça coupe la vidéo, et puis il faut la reprendre manuellement, quoi. C'est un peu embêtant, ça. En fait, c'est une fonctionnalité un peu chiante qu'ils ont mis en place parce qu'ils veulent éviter que les gens filment des trucs au cinéma. Mais c'est débile de regarder des screeners, des trucs filmés au cinéma, parce que l'image est vraiment trop moche et c'est se gâcher le film, en fait. Donc, bon, bref, peu importe. J'ai utilisé cet appareil photo pendant combien de temps? Quelques mois, un an, je sais plus, un truc comme ça, un an et demi. Et le truc, c'est que bon, il était assez grand, c'était pas super minimaliste, mais bon, j'ai tenté le coup, quoi. Et le truc, c'est qu'un jour au resto, ben, j'ai fait tomber par erreur par terre, et là, l'objectif s'est déformé. J'étais trop déçue, quoi. Et donc le truc, à chaque fois que je voulais l'allumer, m'en servir, fallait que je force un peu l'objectif à s'ouvrir, et c'était super chiant. Et avec les mois, c'est de pire en pire. Et l'appareil photo commence à avoir des bugs, juste pour une chute. Trop dommage, quoi. Bon, après, j'ai eu une deuxième chute, et aïe aïe aïe, c'était vraiment pire. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai donné à un taille, et puis en espérant qu'il allait s'en servir. Non, en fait, j'ai pas donné directement à un taille, et c'est en fait qu'on a quitté notre appartement, le premier qu'on avait à Chiang Mai. Quand on l'a quitté, bon, on a laissé pas mal d'affaires, des trucs qu'on voulait plus, et puis on a laissé entre autres cet appareil photo. Et donc les personnes qui allaient faire le ménage, elles l'ont forcément trouvé, puis après elles en font ce qu'elles veulent, quoi. Mais c'est vraiment très pénible d'utiliser cet appareil, et je préfère encore utiliser mon smartphone à ce moment-là. Alors ce que j'ai fait, j'ai donné mon ancien smartphone, donc le deuxième j'ai donné à Paul, le premier j'ai donné à ma mère, et j'en ai racheté un troisième. Donc ouais, je jette pas les trucs, hein, je les donne à des gens qui en ont besoin et qui vont vraiment l'utiliser, quoi. Ça finit pas à la décharge, quoi. Enfin, le jour où ce sera complètement cassé, oui, ça finira à la décharge, mais j'essaie de le faire trier quand même, on le donne
magasin quoi, pour qu'ils puissent recycler des pièces ou des trucs comme ça. Donc bref, je me suis acheté un troisième smartphone, le Samsung Galaxy 8 Plus, et bon, la qualité vidéo est super. Je ne vois même pas pourquoi j'ai acheté un super appareil photo hybride pour filmer. C'est tellement plus simple, c'est tout compact, ça rentre dans la poche, il est étanche à l'eau en plus, donc ça veut dire que s'il tombe dans une flaque, c'est pas grave, j'ai qu'à le laisser sécher et puis il va pas être tout mouillé à l'intérieur avec de la buée et des trucs comme ça. La batterie est bien. Si jamais je filme pendant plus de 20 minutes, en fait il continue de filmer, c'est juste qu'il commence à faire un fichier différent, mais il continue de filmer, j'ai pas besoin d'aller rallumer, redémarrer l'enregistrement, parce que des fois, vous savez, je suis en train de parler, puis je me rends pas compte que l'enregistrement s'est arrêté avec l'appareil photo que j'avais avant, et ça c'était très chiant. Mais avec celui-là, bon, c'est le problème est résolu quoi. L'image est super pour la caméra arrière et avant. Ouais. L'image de rendu vidéo après est super, le son est bien, il y a un filtre, il y a un stabilisateur pour l'image, voilà, c'est tout ce que j'ai besoin quoi. Et puis à côté de ça, je peux me servir de le smartphone pour tout plein d'autres trucs, les autres réseaux sociaux, les mails, voilà, ça sert à plein de choses. Quoi d'autre? Ah oui, j'utilise pas de micro, j'ai jamais utilisé de micro et je vois pas trop l'intérêt en fait. Quand on fait des vidéos à l'intérieur, bah, normalement il n'y a pas de brouhaha quoi, donc c'est pas gênant. Mais c'est vrai que si on veut faire des vidéos dans un endroit qui est bruyant, il y a de la foule, des voitures, des moteurs, ça peut être bien d'avoir un micro, c'est clair. Mais moi j'ai pas envie de m'embêter avec ça. En fait quand je filme là où il y a beaucoup de bruit, en fait je coupe le son et puis après je rajoute du son par-dessus, soit de la musique, soit je parle par-dessus, voilà. Sinon j'utilise pas de lumière, je vois pas vraiment l'intérêt, il suffit de parler en face d'une fenêtre. Après si on est dans un pays où il fait très sombre, je sais pas, très au nord, il n'y a pas beaucoup de lumière en journée, ça peut être bien d'avoir de la lumière pour voilà, donner l'impression que c'est le jour et puis donner une qualité d'image correcte quoi. Alors je pourrais vous faire une vidéo comment avoir des images vidéo correctes ou avoir des images photos correctes. Avec mon expérience, je suis pas la meilleure, mais je pense que je me débrouille quand même pas trop mal. Donc comment optimiser son image et la manière dont on filme, comment se préparer, et tout le truc qui va un peu autour, je pourrais vous faire ça. Mais bref, pour l'équipement que j'utilise, donc pas de lumière, pas de microphone, juste un smartphone maintenant. Un vrai appareil photo, ça m'intéresse vraiment plus, ça prend trop de place, c'est pas minimaliste, et puis c'est tellement fragile. Pour le prix que j'ai payé en promo c'était 500 € l'appareil photo, mais hors promo il était un peu plus cher. Sinon ce que je fais, ben, j'aime mieux utiliser un tout petit trépied avec un adaptateur de smartphone là. Et c'est suffisant en fait, on pose ça sur la table, sur le bord de fenêtre, et puis voilà, on parle en face, trop simple. Sinon, j'ai récupéré un truc de mon grand-père, je vous l'avais montré dans le passé, mais là je vous remontre. Voilà, c'est un énorme trépied, il est ajustable et tout, parfait. Après il est lourd et il est grand, donc je l'emporte évidemment pas quand je voyage, quand je suis en déplacement, même quand je vais dans un autre département, j'emporte peut-être juste ça à la limite et encore. Peut-être une perche à selfie, celle que j'ai reçue gratuitement en achetant ce smartphone. Ou alors, non, en fait, ce que je fais simplement quand je suis en déplacement, que je suis pas installée, je tiens le smartphone à la main, comme ça, en tendant bien le bras, ou alors je filme de l'autre côté, et puis voilà, trop simple. Pas besoin d'avoir des trucs trop chers. Je pense qu'avoir un smartphone décent, ben, ça suffit pour faire des vidéos. Et sinon, autre solution, c'est quand on fait des directs, pour des directs vidéo, on peut utiliser la webcam de notre ordinateur portable, et puis voilà, selon la qualité que vous avez, ça peut être une autre solution. Pourquoi pas quoi. Ok, je pense avoir dit le principal, pensez à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner. Si vous avez d'autres questions sur les équipements que j'utilise et la manière dont je les utilise, ben, n'hésitez pas à les poser, et puis je vais voir si je peux y répondre individuellement ou en vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!